L'escrime artistique, à la différence de l'escrime sportive, c'est une escrime de coopération avec des partenaires. Je suis en formation de maître d'armes actuellement à la Fédération d'escrime, donc je suis déjà instructeur d'escrime. Je suis aussi cascadeur en escrime de spectacle. J'ai été mandaté par la Fédération française d'escrime pour organiser, en tout cas faire monter, coordonner l'équipe pour la recréation des championnats de France d'escrime artistique. On exécute une chorégraphie, contrairement à l'escrime sportive où on est dans un assaut libre, entre guillemets, c'est-à-dire on a de l'incertitude. On a un peu d'incertitude aussi en escrime artistique parce que même si on a de la chorégraphie, on a une adaptation aussi à l'instant, aux partenaires et à la scène. Et puis alors là, en compétition, au stress, évidemment, du fait que c'est de l'instantané sur un moment précis devant un jury. L'Académie d'Armes de France a permis, en lien avec la Fédération d'escrime, justement de pouvoir mettre cette pratique-là comme une pratique fédérale, alors qu'avant c'était une pratique plus réservée aux comédiens, aux sections de théâtre ou alors aux cascadeurs dans le cinéma, par exemple. Donc c'est vrai que maintenant c'est devenu une pratique fédérale. On pratique dans nos clubs, dans la plupart du temps, ce sont des clubs qui sont affiliés à la Fédération française d'escrime. Les enseignants, les maîtres d'armes, ce sont des maîtres d'armes, pour certains, pour la plupart, qui viennent de l'escrime sportive. Donc aujourd'hui, on veut à nouveau promouvoir cette pratique qui allie bien évidemment performance sportive, une technique particulière qu'il faut parfaitement maîtriser, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de masque, il y a peu de protection. Il y a un côté historique aussi qu'on doit respecter. Voilà, donc ça allie tout ça, la culture, la pratique sportive, et c'est une richesse pour la fédération. Dans les dents, Guingamp. Pendant 15 ans, on n'a pas eu de championnat de France. Et pour diverses raisons, du coup, voilà, on a estimé que le public était en attente un petit peu et qu'on pouvait sans doute répondre à cette demande et du coup reproposer un nouveau format des championnats de France d'escrime artistique. C'est le plaisir de se retrouver, de recréer un événement où les troupes partagent et ce lien manquait vraiment au monde de l'escrime artistique. On est passé par des épreuves techniques. Donc les épreuves techniques, c'est des épreuves sans interprétation théâtrale où on exécute les mouvements techniques imposés qui sont chorégraphiés, enfin en tout cas avec énormément de gestuels sans jeu d'acteur et sans cascade, quoi. À l'issue de ces épreuves techniques qui étaient en région, qui étaient faites en région d'octobre à décembre, on a eu des sélections, ça a créé en fait une sélection par région. Et donc les sélectionnés venaient aujourd'hui pour les finales des championnats de France, où là ils étaient en épreuve libre, donc une épreuve artistique, un peu plus artistique entre guillemets, puisqu'ils sont en costume, ils sont en musique. Et du coup sur cette épreuve libre, ils ont pu proposer des performances sur des chronométrages précis avec un jury national. Le jury était composé de Michel Carliez, Michel Palvado, de Brigitte Aragou. On a Didier Le Gall, on avait Carlos Bravo et Florence Le Guy. Donc ce sont des maîtres d'armes qui avaient tous une touche différente dans l'escrime artistique, à mon sens en tout cas, que ce soit dans l'expertise liée au théâtre, au cinéma ou au spectacle d'une manière générale. Et du coup tous ces maîtres d'armes sont des noms et des figures justement dans notre communauté à nous ou par extension dans le spectacle, le théâtre de rue ou le cinéma. Et on a créé une commission d'armes, un nouveau système de commission d'armes de validation de tous les types d'épées qu'on pouvait avoir, puisqu'on va de l'épée médiévale, du glaive antique, de la lance, du fauchon, donc toutes les armes, on en a dans tous les sens, puisqu'on a aussi après les rapières, Renaissance, les épées de cour, voilà, donc toutes ces armes-là passent un test contrôle, en fait avec la pointe, le tranchant, le montage de l'arme, pour vérifier que l'arme est conforme en fait à une pratique sécurisée et sécurisante dans le cadre de la fédération.
On essaye d'avoir un jugement qui est plutôt objectif et évidemment avec de l'artistique ça peut être complexe. En fait on a 60 points de technique et 40 points d'artistique. Et sur les 60 points de technique, ça va être justement la richesse des mouvements, la sécurité sur la scène. Et ensuite la partie artistique, ça va être justement le costume, la musique, l'écriture, le jeu théâtral, la bande son, voilà. Tous ces aspects-là qui sont super pour nos escrimeurs artistiques pour avoir un discours sur scène, quoi. Nous, la compétition, on l'a un peu abordée comme une prestation, c'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur l'événementiel et des prestations qui sont faites sur mesure. Donc du coup, vu que l'événement était sur mesure, on a créé une prestation sur mesure pour l'événement, à savoir les conditions qu'il y avait aussi très, très réglementaires, au niveau du temps, au niveau des actions à avoir, au niveau des délais à respecter de combat, de jeux, de théâtre, tout ça. Donc ça, fallait prendre ça en note, c'était assez complexe mais intéressant. Et on joue à domicile, alors ça c'était super, peut-être un avantage, mais en tout cas on s'est donné beaucoup de mal sur les créations des tableaux, on a proposé des trucs on espère originaux, qu'en tout cas on a passé un super moment, on remercie vraiment tout le staff d'avoir organisé cet événement, ça fait 15 ans je crois que ça n'a pas été fait, et c'est juste génial qu'on puisse tous se rencontrer comme ça, et j'espère que ça va donner du regain à l'escrime artistique et pour montrer aussi qu'il y a des très belles choses à faire. Aujourd'hui on a une magnifique organisation, une manifestation absolument incroyable. On va essayer de pérenniser, alors aux Herbiers ou ailleurs, hein, mais en tout cas ce championnat de France, on veut en faire aujourd'hui un événement annuel. On envisage même d'être candidat pour l'organisation d'un championnat du monde. On a joint en fait justement de l'aide principale à la fois des Herbiers et de la Fédération française d'escrime pour pouvoir créer cet événement ce soir au Théâtre Pierre Barou. Et voilà, et donc il y a une dynamique qui s'est créée grâce à notre équipe, grâce au club Villeneuve Escrime et de l'Épée Choltaise aussi, qui sont les deux clubs un petit peu de la région, où on a une force de bénévoles énorme. Et c'est vrai que du coup on a un beau résultat, on en est content. Ouais.